Bonjour, bienvenue au 10 minutes juridiques, votre bimensuel vidéo avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. Comme tous les 15 jours, débrève un grand dossier qui dans quelques secondes sera GRH de la crise sanitaire aux évolutions statutaires, mais tout de suite, 15 brèves pour 15 jours. Le confinement évolue, le Conseil d'État de son côté reste de marbre, validant les actes réglementaires adoptés par l'État. Ces 15 derniers jours, on en était encore l'illustration. Et le juge, sans surprise, a également, au niveau des TA cette fois-ci, censuré les arrêtés municipaux de réouverture de certains commerces. Les petites entreprises, néanmoins, sont un peu aidées car le fonds de solidarité a été rénové avec une assiette élargie. Cet état d'urgence sanitaire prendra fin, selon la loi, le 16 février, avec quelques mesures jusqu'au 1er avril, sauf évidemment rebond pandémique, au titre d'une loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire qui a été définitivement adoptée par le Parlement. Cette loi nous remettra au goût du jour la plupart des souplesses en droit des assemblées locales que nous avons connues lors du premier confinement. Quorum descendu à tiers, 2 procurations par personne, possibilité de se réunir en tout lieu, y compris en dehors du territoire communal, visioconférence, restriction de la présence du public, voire interdiction de la présence du public avec transmission directe, notamment. Les assemblées départementales et régionales, quant à elles, verront sans doute leur renouvellement en juin prochain. Passons maintenant aux élections passées. Le juge s'amuse à faire des petits calculs d'arithmétique électorale, tout à fait classiques, et le Conseil d'État, surtout le 4 novembre, a précisé ce qu'il en était des contentieux électoraux, des protestations électorales déposées après les délais, mais avant la réouverture de ces délais par l'ordonnance du 25 mars 2020. L'intercommunalité, après ces élections, s'est retrouvée féminisée au niveau de ses organes délibérants. Pas beaucoup au niveau de ses exécutifs. L'article 28 de la loi engagement de proximité du 27 décembre 2019 prévoit bien que si on n'arrive pas à un niveau satisfaisant de présence des femmes dans les organes exécutifs intercommunaux, alors il y aura une réforme législative. À suivre donc. Exécutifs intercommunaux toujours, que se passe-t-il quand un vice-président démissionne? Est-ce qu'on peut remplacer en désignant tout de suite un autre VP au sein de la communauté ou de la métropole? La réponse, non, il faut attendre que le préfet ait accepté cette démission ou sinon un délai d'1 mois, TA d'Orléans. Abordons maintenant la question des sanctions. Un peu en miroir, on a le TA de Toulouse qui nous confirme et affirme avec une certaine force qu'en droit administratif de manière générale, il ne peut pas y avoir de sanctions sans qu'il y ait une contradiction. Mais dans un même temps, le Conseil d'État, le 4 novembre, nous dit oui, mais prenons le cas de la CNIL, pour la plupart des sanctions qu'elle peut infliger, eh bien, il peut y avoir, certes après contradictoire, des sanctions sans sommation. Les agents de leur côté voient leur régime de protection réaffirmé, précisé, par circulaire. Il y a un certain nombre d'attaques contre des différents types d'agents, donc circulaire intéressante du 2 novembre 2020, et les agents peuvent être aussi vulnérables face à la maladie. Un décret avait été pris fin août qui avait été censuré par le Conseil d'État, donc un nouveau décret, 10 novembre, a été adopté. C'est important parce que c'est ce qui sert aussi par analogie à identifier ceux des agents qui sont à protéger via des autorisations spéciales d'absence, ASA. Fonction publique toujours, voir une note sur les recommandations sur tout ce qui est gestion des concours de la fonction publique pendant la crise sanitaire. Abordons maintenant les contrats. Première chose, quand je mets en concurrence pour choisir un futur concessionnaire, quelles informations faut-il apporter au candidat? Est-ce que je dois notamment détailler les investissements réalisés? Non, pas tant que ça, nous dit le Conseil d'État. Conseil d'État qui apporte aussi un petit peu de piment dans la vie, parfois un peu routinière, qu'il y a entre une personne publique et l'attributaire d'un accord-cadre mono-attributaire. Qui dit mono-attributaire dit marché subséquent après marché subséquent, on sait avec qui on va contractualiser. Pas tant que ça, il peut y avoir quelques surprises dans cette vie de couple, nous dit le Conseil d'État, mais à certaines conditions. Contrat toujours, la DG de Bercy met en ligne une page internet bien faite sur les achats responsables. Se pose aussi la question de savoir, on a tous appris que quand j'ai une clause exorbitante du droit commun, alors le contrat c'est le droit public s'il y a au moins une des 2 personnes qui est publique. Ben oui, mais pas tant que ça, pas si automatiquement que ça, pas si le caractère exorbitant du droit commun profite à la personne privée et non pas à la personne publique. Tribunal des conflits.
Quelques mots d'urbanisme et d'aménagement maintenant. Comment contrôle-t-on l'application d'un taux majoré pour le calcul de la taxe d'aménagement? Réponse par le Conseil d'État. Conseil d'État qui nous dit aussi que le préfet peut être partie et même le seul appelant à un procès administratif, alors même qu'il s'agissait évidemment d'un contentieux sur le permis de construire, mais ce n'est que réservé dans les territoires hors carte communale, PLU ou équivalent, bien sûr. Mobilité, voirie. Il y a un équilibre qui est toujours fait entre les conditions dans lesquelles on peut faire un projet public, justifié par l'intérêt général, et les cas où on peut faire une dérogation espèce protégée. Il y a un équilibre qui est fait. Eh bien, si l'espèce humaine recule et du point de vue du juge s'apprête à moins prendre l'avion, alors on va peut-être plus autoriser aussi simplement des dérogations, destruction d'espèces protégées, et c'est CDG Express qui se retrouve censuré parce qu'on s'attend, selon un juge futurologue, à prendre moins l'avion. Les maires, de leur côté, pourraient, c'est la proposition de loi sécurité globale soutenue par le gouvernement, peut-être pouvoir eux-mêmes installer des radars fixes sans autorisation du préfet, à suivre. Et puis, voirie toujours, la voirie désormais pourra être lumineuse, s'éclairer, façon dance floor, avec quelques précédents comme vous le voyez ici. Et enfin, les déchets. Il y a eu une communication très intéressante, très technique en fait, compris de bonnes pratiques, sur la collecte séparée des déchets ménagers dangereux, travail fait par la Commission européenne, et déchets toujours. Ça fait des années qu'on travaille sur les problématiques de ce qu'on appelle la jurisprudence Auchan, c'est-à-dire l'illégalité des tomes excédentaires, ou en tout cas un peu trop excédentaires. Eh bien, le TER de Lyon vient d'admettre que l'on utilise un système entre guillemets de class action. Il y a deux formes de class action en France, et une des deux, c'est l'action reconnaissance de droit. Le juge a admis d'une certaine manière que l'on utilise cette action reconnaissance de droit pour lutter collectivement contre les tomes excédentaires via des demandes donc de décharge fiscale. Ce qui pourrait du coup conduire à des contentieux demain un peu inquiétants pour les personnes publiques. Abordons maintenant notre grand dossier, gérage de la crise sanitaire aux évolutions statutaires. La crise sanitaire a imposé d'importantes mutations pour la gestion des ressources humaines. Par exemple, pour le télétravail, on prenait son temps, la loi était de 2012, il a fallu attendre 2016 pour avoir le décret, une mise en œuvre qui prenait son temps, et puis là, tout d'un coup, accélération, et accélération en plus hors cadre juridique. En réalité, alors l'État applique la circulaire du 29 octobre 2020, en ce moment, les employeurs territoriaux, eux, la transposent, font leurs propres règles. Pareil pour la notion de salarié vulnérable en droit privé, on l'a vu tout à l'heure, ce n'est que par une lointaine transposition que les autorisations spéciales d'absence sont accordées aux agences sur cette base par analogie. Circulaire pour l'État, sans doute en application du principe de parité quand les collectivités territoriales font la même chose. Il en va de même dans bien d'autres domaines. Voir par exemple une FAQ du ministère qui est bien faite mais qui est très discutée, par exemple sur la question des réunions en visio des instances de dialogue social. Le régime des congés forcés du printemps dernier a lui aussi marqué de fortes différences entre employeurs publics, laissant ou pas quelques séquelles parfois. Le suivi des dossiers, l'appréciation du service fait par l'agent, le travail d'équipe, l'aide au trajet domicile-travail, le sentiment même parfois de ce qui devrait donner lieu ou pas à prime, tout ceci contribue à une certaine mutation, voire une différenciation entre acteurs et entre employeurs. Sur tout ceci, quelques questions à Madame Mathilde Dicard, présidente de l'association des DRH de grandes collectivités, directrice générale du CDG du Nord. Madame la Présidente, merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Et tout de suite, première question, à court terme. Quelles sont les adaptations constatées en ces confinements successifs? Avec quelle grande ligne de retour sur expérience? En termes de fonction RH, de ressources humaines, les adaptations massives portent sur le développement du travail à distance, qui n'est pas la même chose que le télétravail dans ces périodes de crise. Le travail à distance a été fortement mobilisé pendant la période du printemps. Il y a eu des retours d'expérience durant l'été dans les collectivités qui ont permis de se mettre à niveau là où c'était nécessaire et de préparer, d'anticiper ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui durant le mois de novembre. Donc ces adaptations portent vraiment sur le travail à distance pour préparer ensuite
dans une période post-crise, le déploiement du télétravail comme mode d'organisation du travail en complément des autres modes de travail classiques. Et autre question, est-ce que les pratiques initient ou accélèrent des transitions à venir dans le monde public ? Cette période, elle a accéléré les enjeux de digitalisation. Elle permet aussi de les clarifier, de formaliser ce qui peut être fait à distance, ce qui doit être maintenu, voire renforcé dans le face-à-face avec le public. Les agents qui travaillent notamment dans les EHPAD, les crèches, les écoles, la propreté, la voirie, les cimetières, l'état civil savent bien que l'ensemble des services publics ne pourront pas être digitalisés. Donc l'enjeu aujourd'hui pour les RH est de pouvoir accompagner ces évolutions de digitalisation et également de renforcer la proximité avec les usagers. Et quelles évolutions juridiques à ce sujet appelez-vous de vos vœux ? Le statut reste aussi moderne et conserve son agilité. On a souvent parlé du statut comme d'un carcan, mais ce qu'on voit aujourd'hui au travers de la crise, c'est que le statut nous fournit de bons outils pour pouvoir réagir rapidement, répondre aux besoins du service public. Je pense par exemple au statut qui nous permet de redéployer les personnels quand il y a des équipements qui sont fermés et de pouvoir renforcer des équipes là où c'est nécessaire. Donc d'abord conserver cette agilité du statut et puis deuxième point, la crise a montré si c'était nécessaire que les enjeux de prévention sont fondamentaux. Donc l'autre vœu de ma part, c'est que ces questions de prévention puissent être toujours plus creusées. Il y a des débats qui sont en cours des travaux de la part du gouvernement sur la santé au travail, sur la place de la médecine de prévention, donc des ordonnances qui sont en cours de préparation notamment, puis des décrets d'application, notamment sur les instances médicales. Et nous, au sein de l'association des DRH des grandes collectivités, nous veillons à apporter notre expertise, nos analyses et à faire des propositions que vous retrouverez sur notre site internet. Eh bien, merci beaucoup Madame la Présidente. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Et au revoir à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlons d'eux associés pour VK. Pensez à vous abonner. À bientôt, au revoir.